Salut! Bienvenue à ce troisième épisode de Potentiel Live où je vous présente ma routine de lavage. Donc, ça fait longtemps, moi, que j'ai vraiment fait le changement au niveau de mon lavage, que maintenant j'ai une routine de lavage qui est pas mal 100% naturelle. Ça a commencé avec les couches lavables, en fait. Ben, un petit peu avant, j'avais déjà enlevé les assoupissants, mais à l'arrivée des couches lavables dans notre vie, il faut pas utiliser n'importe quel savon, il y a des odeurs, ça devient compliqué un peu, donc c'est comme ça que j'ai fait mes recherches et que je suis tombée sur tous ces super beaux outils que je vais vous partager maintenant. Donc, on va commencer avec le détergent, à la base, hein, finalement. Le détergent que moi j'utilise, c'est un détergent en poudre, un détergent à base de soude, en fait, de cristaux de soude, qui est le détergent Nelly's, que j'achète chez Costco en ligne. Donc, ça vient dans une méga chaudière, ça coûte une centaine de dollars, mais on est au-dessus de 1000 quelques brassées. Donc, c'est vraiment je le transvide dans un petit contenant comme ça. C'est vraiment de la petite poudre blanche, là, je pense qu'on voit bien. Puis ça prend seulement une ou deux cuillerées à soupe comme ça de poudre pour faire le travail. C'est vraiment un détergent que j'adore, qui est sans odeur, qui est compatible avec les frontales, compatible avec les HE. Il mousse pas, donc il n'y a pas de problème pour l'utiliser avec les hautes efficacités énergétiques. Et c'est ça, sans parfum, évidemment, parce que là, c'est la première chose qu'on veut regarder dans les détergents, c'est les parfums. Les parfums, là, c'est plein de perturbateurs endocriniens. Si ça sent bon, il y a un problème. Même quand des fois, c'est marqué parfum naturel, ça peut être correct. Par contre, moi, j'aime beaucoup mieux utiliser mes huiles essentielles pour choisir le parfum que je veux mettre là, dans mon linge en fonction aussi de la brassée que je vais faire. Donc, on en parlera un petit peu plus tard là, des huiles que j'utilise dans mon lavage. La poudre, là, il y a des fois, les gens disent, ah, ça fait des taches ou, tu sais, ça reste pogné dans les... Ben, moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai une laveuse bien ordinaire, là, une vieille laveuse à tambour, puis j'ai jamais vraiment eu de problème avec mon savon. Donc, si vous aimez pas le savon en poudre, il y a la possibilité chez doTERRA de se procurer le détergent concentré On Guard, qui fait le travail aussi, qui est concentré. Donc, dans votre back-office, si ça vous intéresse, évidemment, il sent le On Guard. Donc, cannelle, orange, clou de girofle. C'est un savon qui va être bon pour justement éliminer les bactéries. C'est antiseptique. Vous pouvez aussi choisir un savon en vrac dans un magasin d'aliments naturels, par exemple. Évidemment, choisissez quelque chose qui n'a pas de parfum, puis rajoutez vos huiles. Comme ça, vous vous assurez que... Le mot parfum, là, ça peut contenir jusqu'à 100 composés chimiques différents qui sont potentiellement toxiques pour la santé. Je pense, on en a parlé, là, je pense entre autres aux phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire qu'ils débalancent nos cycles hormonaux, que ce soit pour les enfants ou pour les femmes. On veut pas ça. Aussi, bien évidemment, tous les détergents commerciaux, ils veulent vraiment avoir de l'efficacité, ils veulent être les meilleurs. Même ceux pour bébé, c'est super doux. La liste d'ingrédients, elle est longue à l'infini. Puis quand on se met à fouiller un peu, vous pouvez aller voir sur le site de la Fondation David Suzuki, dans lequel vous allez retrouver les 12 ingrédients toxiques à éviter dans vos cosmétiques et vos produits ménagers. Et je serais prête à vous garantir qu'il y a au moins un de ces produits-là, dont le 1,4 dioxyde de titanium, en tout cas dioxyde de titane, je sais plus, 1,4 dioxyde de quelque chose. Lui, on le retrouve souvent dans les produits pour le lavage. Donc, ça va être pour laver. Ensuite, l'assouplisseur. Ça fait longtemps que j'utilise plus d'assouplisseur justement parce que des assouplisseurs sans parfum, ça existe presque pas. Ça encrasse les laveuses, ça encrasse les vêtements aussi, ça les magane carrément. Ça les assouplit, mais on le sent, tu sais, il y a comme une espèce de résidu qui reste. Avec les couches lavables, il fallait que j'arrête d'en utiliser tout court parce que vu que ça encrasse la laveuse, ça se remet sur les couches, puis les couches sont moins absorbantes.
Donc, ça donne une idée de ce que ça peut faire là, sur le linge. Par contre, on aime quand même ça avoir du linge qui est bien assoupli et qui n'a pas d'électricité statique. Donc, il y a des méthodes qu'on peut utiliser là, pour assouplir nos vêtements qui sont super simples, comme le vinaigre. C'est juste ça. Vous faites juste rajouter du vinaigre dans votre eau. Là, les quantités, moi, je suis pas une fille de quantité. Il va toujours à l'œil, là. Fait que faites des essais, là, faites des tests. Là, vous en mettez une demi-tasse, je sais pas, là, un quart de tasse pour voir, là, avec une plus petite brassée de vinaigre dedans. Ça va assouplir. Et le vinaigre a d'autres propriétés aussi qui sont intéressantes là, pour ça. Puis, même chose pour le séchage, les feuilles de banse, là, on va en reparler quand on va arriver au séchage. Ensuite, pour raviver les couleurs et blanchir, ben le vinaigre, c'est un bon outil qu'on peut utiliser pour le blanc, finalement. Fait que vous pouvez mettre votre vinaigre. Sinon, moi, ce que je me fais, c'est un booster que j'utilise, peut-être pas toutes les brassées, là, mais quand je sais que j'ai des grosses brassées sales ou quand que c'est, dites-le pas à ma famille, là, quand c'est mon linge, là, je le lave à part, à délicat, puis je mets mon petit truc ravive couleur, puis fait que quand c'est les enfants, ben des fois j'en mets parce que c'est vraiment sale, là, surtout l'été. Donc c'est une recette super simple que je fais. Vous pouvez aussi l'acheter. C'est ça ici. Ça s'achète. Là, je vous ai parlé de la grosse chaudière Nelly's là, chez Costco en ligne. Mais si vous voulez en faire l'essai avant, la plupart du temps, j'en ai vu. Il y en a chez HomeSense ou chez Winners en plus petit format comme celui-là. Moi, la raison pour laquelle je l'ai acheté une fois, je l'ai essayé, je l'ai quand même bien aimé. Je trouvais qu'il revenait quand même assez cher. Là. On parle à peu près 12$ la petite canne comme ça. Je trouvais ça un peu cher. Quand que je peux me remplir au moins 4 ou 5 fois une canne comme ça avec mon mélange maison. Moi, j'achète ici chez un magasin d'aliments naturels qui s'appelle BioSatva. Donc, j'achète ça là. Ça me revient environ à 10$ les 2 sacs. Puis, je mélange ça avec du sel d'Epsom. Le sel d'Epsom va nous aider à assouplir aussi les vêtements. Donc, c'est vraiment comme un booster qui va assouplir, raviver les couleurs, puis blanchir. Ça blanchit pas comme de l'eau de Javel. L'eau de Javel, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a juste plus dans la maison. Vous avez juste à regarder l'étiquette qui est dessus votre eau de Javel pour comprendre que c'est assez toxique et corrosif. Les émanations de gaz, c'est vraiment pas bon. Ça peut créer des maux de tête, ça peut créer des problèmes respiratoires. C'est nocif pour l'environnement aussi parce que c'est bactéricide, mais ça tue les bonnes et les mauvaises bactéries. Donc, quand ça se retrouve dans l'environnement, ça tue aussi les bonnes bactéries, ce qui fait que, bon, tu sais, on se retrouve avec des problèmes de résistance de bactéries. On veut pas ça. Donc, voilà. Donc, ma recette, c'est du sodium carbonate, des cristaux de soude. Là, même affaire, là. Moi, je suis pas une fille à recette. Fait que je prends mon plat, mais à peu près un tiers de ça, part égal, là. Un tiers d'agent blanchissant, qui est du percarbonate de sodium. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec les couches lavage. Si vous avez des couches lavables qui sont tachées, on peut utiliser ça pour faire tremper aussi. Donc, un autre tiers là-dedans et un tiers de sel d'Epsom. Je le mets chez Costco, là, mais il y en a dans toutes les bonnes pharmacies. Donc, sel d'Epsom. En plus, votre sel d'Epsom, vous pouvez l'utiliser pour le mettre dans votre bain avec vos huiles essentielles. C'est-tu pas beautiful, ça? Donc, un tiers, un tiers, un tiers. Mais là, ça sent rien tout ça, là, ces belles affaires-là. Fait que là, on veut que ça sente. Fait que là, moi, dans celui-là, j'aime beaucoup orange sauvage. Donc, je vais mettre environ 10, 15 gouttes, 20 gouttes, là. Encore là, hein, je vais à peu près, je le brasse. Si je trouve que ça sent pas assez, j'en rajoute. Donc, je mets les gouttes, je mets mon mélange, je fais juste le brasser comme ça. Puis après ça, je vais rajouter tout simplement, c'est la même petite cuillère, une ou deux splouches en fonction de la grosseur Fait que là, je suis due pour le refaire, comme vous voyez, il m'en reste plus. Donc, je vais faire ça tout de suite après. Voilà pour ça, le petit booster que vraiment, je l'adore. Vraiment, vous pouvez choisir l'huile essentielle qui vous convient. Là, si l'orange sauvage, ça vous dit rien, vous pouvez prendre la cannelle, vous pouvez prendre la menthe poivrée, c'est super intéressant aussi. Pour les taches, qu'est-ce qu'on fait avec les taches? Ben, j'ai plusieurs... premièrement, les taches de framboise et de bleuet. Cassez-vous vraiment pas la tête avec ça. C'est un truc
vraiment génial, vous faites seulement mettre de l'eau bouillante. Vous partez votre eau et vous mettez... excusez, j'ai comme... OK, c'est bon, excusez, j'ai mon ordinateur qui s'est comme arrêté. Il pensait que j'enregistrais plus. Oui, c'est ça. Pour vous mettez de l'eau bouillante, tout simplement, de l'eau très chaude. Là, vous laissez tremper. Là, après 5 minutes, il n'y a même plus de taches. Pour les tâches régulières là, de gazon, de nourriture, moi j'utilise tout simplement un savon blanc. Je pense qu'elle appelle le savon Madame Blancheville. Là. C'est la Diligence qui fait ça. C'est une grosse brique comme ça, là, qui coûte à peu près 8$. Il y en a beaucoup de sortes. Du savon de Marseille, ça fait le travail aussi. Le truc, c'est de mouiller le vêtement puis frotter sur la tâche. De laisser un peu reposer. Vous pouvez prendre des copeaux aussi, les mettre dans la laveuse, mais en tout cas, c'est souvent ça qui est écrit sur les étiquettes, là, mais personnellement, j'ai jamais vraiment vu de différence. Et l'autre chose que j'ai découvert récemment, que je capote bien raide parce que ça enlève aussi les taches de gras, c'est le concentré On Guard. Donc, vous pouvez le mettre directement dessus. Moi, ce que j'ai fait, parce que là, j'en ai pas 50 concentrés, là, j'en ai un en haut, puis j'ai fait mes push-push, là, comme ça. Fait que dans ma salle de lavage, j'ai mis du concentré On Guard d'environ un tiers, puis le reste de l'eau dans un roll-on. Donc, j'applique directement sur les taches. Je laisse agir un petit peu et après ça, je mets ça dans le lavage. Un truc pour les taches, quand vous avez un vêtement qui est taché, mettez-le pas dans la sécheuse. Laissez-le sécher à l'air libre. Si la tache n'est pas partie, vous pouvez toujours essayer autre chose. Si vous le passez dans la sécheuse, vous faites cuire la tache, puis là, après ça, c'est vraiment difficile de faire partir une tache qui est cuite dans la sécheuse. Donc, ensuite, les mauvaises odeurs. Le numéro 1 que je dirais, c'est l'arbre à thé. L'arbre à thé, c'est lui qu'on va utiliser pour tout ce qui est vêtements de sport, guenilles, toutes les affaires qui puent, qui sont pas bons. Si vous avez une eau qui est dure avec beaucoup de minéraux à l'intérieur, l'arbre à thé va être intéressant. Vous pouvez ajouter aussi du bicarbonate de soude si vous en avez. Ça peut être un bon choix, faire un mélange des deux dans la laveuse. Sinon, l'arbre à thé, puis n'importe quelle huile, en fait, quand on les met dans la laveuse, moi, j'aime bien les mettre dans le compartiment d'assouplisseur parce que ça va sortir au deuxième. L'arbre à thé, c'est pas si important parce qu'on veut qu'il enlève surtout les odeurs, mais les autres huiles, on veut que l'odeur reste sur les vêtements, donc on va le mettre dans l'assouplisseur et ça va sortir au rinçage. Donc, ça, c'est intéressant pour ça. Ensuite, l'autre chose, là, je mets un bémol sur ça. Je l'utilise parce que j'ai pas vraiment le choix avec les couches lavables. C'est une poudre désinfectante, désodorisante, c'est du borax. Des fois, le borax, ça dit sans danger pour l'environnement, pour l'humain. Puis là, je m'en vais d'abord, puis une autre source qui dit non, on devrait pas utiliser du borax. Donc, c'est vraiment en cas d'extrême urgence où justement les couches lavables, là, après quelques lavages, ça pue. Ça pue. En fait, il y a une espèce d'odeur qui reste. Donc, ça, c'est surtout quand on a une eau qui est très dure, une eau de ville avec du fer ou du chlore à l'intérieur. On peut utiliser juste un petit cup de borax. Après ça, on est rendu où? On est rendu... Ah oui, le séchage. Vous avez une corde à linge, vous utilisez simplement votre corde à linge, c'est super. Sinon, ben la sécheuse, comme je disais tantôt, je n'utilise pas du tout de feuilles de banse ou de feuilles d'assouplisseur pour ne pas nommer de marque parce que c'est plein de parfums, parce que ça laisse des résidus dans la sécheuse, ça encrasse aussi le filtre de la sécheuse. Ça reste sur le linge aussi, ça augmente les chances aussi que le feu pogne dans ta sécheuse, hein, fait qu'on n'a pas envie. Donc, ce que j'ai trouvé, moi, pour remplacer ça, c'est des balles de séchage. J'adore les balles de séchage en laine parce que, devinez quoi, on peut mettre nos huiles essentielles dessus. On met nos huiles essentielles sur les balles, on met ça dans la sécheuse. Qu'est-ce que ça fait les balles? Ça assouplit le linge, ça enlève l'électricité statique et ça accélère le séchage parce que ça fait bouger dans la sécheuse les vêtements, tout ça. Il y a des petits inconvénients, c'est sûr. Vous allez probablement les retrouver dans les coins de vos draps contours tout le temps. Ça mène un peu de train. Mais ceux en plastique, j'en ai deux. On recommande généralement d'en utiliser au moins 3 par brassée, mais moi j'en ai 6, puis j'en ai 6 en laine, 2 en plastique. Ceux en plastique, ils mènent vraiment du train.
Je les utilise parce que je les ai, là, je les avais achetés, puis je les mets parce que ça accélère quand même le séchage, mais je préfère vraiment mes balles de séchage. Je vais tous vous mettre les liens, là. Ça aussi, Nelly's en vente sur Amazon, vous êtes capable d'en trouver. Il y en a chez Winners aussi. Donc, j'aime beaucoup mes balles de séchage. Pour ça, donc, ce qu'on peut faire, c'est que si votre linge n'est pas tout à fait sec à la fin de votre cycle, rajoutez votre huile essentielle que vous voulez sur la balle, puis remettez-le pas longtemps, pas à l'air plus frais. Les vêtements vont sentir encore plus et on va avoir les propriétés thérapeutiques des huiles. Là, si c'est trop chaud, la sécheuse, on a l'odeur, mais on va perdre... J'ai vraiment les odeurs, ça sent super bon. On va perdre les propriétés thérapeutiques. Ensuite, les huiles qu'on va utiliser pour le lavage, mais c'est pas super. Tu sais, c'est vraiment au goût. C'est vraiment selon ce que vous aimez. Je vous donne mes coups de cœur à moi, puis pourquoi moi je les utilise. On a parlé déjà de l'arbre à thé que j'utilise surtout pour enlever les odeurs, là, parce que c'est pas une odeur que j'apprécie particulièrement. L'orange sauvage que je vais mettre dans mon petit booster aussi, parce que je trouve que l'orange sauvage, ça se mêle super bien avec n'importe quelle autre odeur, n'importe quelle autre huile, que ce soit la menthe poivrée, ça fait vraiment très frais. La citronnelle, c'est vraiment un de mes coups de cœur parce que ça sent fort, ça sent longtemps, ça coûte pas cher, donc c'est une belle huile à utiliser. Combien qu'on met de gouttes? On va mettre 1 ou 2 gouttes dans le compartiment d'assoupisseur. Puis si on le souhaite, on peut en rajouter sur les balles de séchage ou on peut en mettre juste sur les balles de séchage aussi. Là, ça dépend. Si vous pensez faire sécher votre linge sur la corde, mettez-le dans le lavage, dans la laveuse. Sinon, sur les balles. Le citron, c'est un beau choix. La lavande, moi j'utilise la lavande surtout pour tout ce qui est la literie. Parce qu'on sait que la lavande, ça apaise, ça facilite le sommeil. Ça, c'est comme mettre ses draps, ça corde à linge, là, ça sent bon pendant 2 jours. Puis après ça, à un moment donné, ça sent moins bon. Donc, pas que ça sent moins bon, mais ça sent plus. Donc, j'ai un autre truc pour contrer ça. Il y a le mélange Purify ici, qui est désinfectant, qui sent le citron. Il y a des herbes aussi à l'intérieur. J'aime vraiment beaucoup parce qu'il sent fort. Donc, le linge sent. Tu sais, si vous êtes quelqu'un qui aimait genre le Tide classique, c'est sûr que vous allez trouver qu'il va y avoir une différence au niveau des odeurs. Là. Vous devriez utiliser des huiles comme le Purify ou la lemongrass, la citronnelle, là, pour vraiment avoir des odeurs plus fortes. On Guard, vous pouvez le rajouter dans votre détergent On Guard si vous voulez que ça sente plus fort ou si vous aimez tout simplement les odeurs de cannelle. L'été, je l'utilise moins, mais l'hiver, je trouve que ça sent super bon. Donc, voilà pour l'utilisation des huiles. La dernière chose que je voulais vous parler, c'est une eau de linge, en fait. On en voit souvent, là, maintenant, c'est super la mode, là. Justement, on va dans les magasins, puis on vous vend de l'eau de linge à des prix ridicules. Sachez que vous pouvez en faire un à la maison très facilement avec vos huiles essentielles que vous avez déjà. C'est tout simplement d'avoir votre petit push-push en verre. Si vous en avez pas, si vous en trouvez pas, vous pouvez l'utiliser aussi en stainless. Il y en a sur Amazon. Vous pouvez me le dire aussi. Brigitte, je vais t'en prendre 5, là, par exemple. Là, la prochaine fois que je fais une commande de groupe, je vous en commande 5. C'est très pratique pour faire un push-push anti-fourmis, nettoyant tout usage, un spray pour les odeurs, un spray de compost, parce que mon compost, c'est plein de bébites, fait que je mets de la menthe poivrée. Donc, voilà, l'eau de linge, qu'est-ce qu'on met là-dedans? C'est vraiment comme les huiles, comme dans le lavage, c'est à votre goût, à vous. Ce qui est important, c'est de mettre de l'eau déminéralisée ou de l'eau distillée ou de l'eau bouillie pour mettre à l'intérieur. Puis après ça, vous rajoutez environ, encore là avec les recettes, là, moi si je trouve que ça sent pas assez, j'en rajoute, je dirais entre 20 et 30 gouttes d'huile de votre choix. Vous pouvez faire une combinaison comme lavande, citronnelle, je trouve que c'est un bon choix, ou juste lavande. Juste lavande, l'avantage c'est que vous pourrez l'utiliser le soir avant de vous coucher pour vaporiser sur vos draps, votre oreiller, ça va favoriser le sommeil. Sinon, vous pouvez l'utiliser aussi avant de faire votre repassage, comme au lieu de mettre l'eau du fer à repasser, ou tout simplement pour rafraîchir un vêtement que ça fait longtemps que vous n'avez pas porté, qui est dans le fond du garde-robe, vous avez une sortie, vous faites juste le rafraîchir ou mettre dans vos tiroirs.
Donc, voilà pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre. Je vais les écrire en dessous. Je vous mets aussi les liens pour toutes les savons, Nelly's, le détergent On Guard, le concentré On Guard. Là, je vais tout vous mettre ça dans les liens en dessous. Puis, voilà. Ben, je vous souhaite un très très belle routine de lavage. J'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé ça, à aimer ma page Facebook si c'est pas fait. Et si vous voulez vous procurer des huiles essentielles, contactez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous conseiller. J'offre des consultations bien-être sans frais pour la première consultation. Puis on regarde les saines habitudes de vie, votre environnement, puis quelle huile peut venir vous aider pour vous supporter dans votre santé. Donc voilà, merci beaucoup et bon week-end!